C'est le sujet du moment, la cherté de la vie, ou du moins la flambée des prix. Est-ce que c'est vrai, cette affaire? Est-ce qu'il y a de la manipulation derrière? Est-ce une affaire de réseaux sociaux, donc de gens tapis dans l'ombre qui en veulent au pouvoir, au gouvernement, ou est-ce quelque chose d'avéré? On va en parler ce soir, on l'espère à bâton rompu, avec celui qui est le premier responsable de cette question-là au niveau du ministère du Commerce. C'est Aimé Coisan, qui nous revisite pour la deuxième fois la télé d'ici. On s'en réjouit. Il a tout compris, il faut communiquer, il faut donner la bonne information aux populations. Qu'elle soit mauvaise ou pas, il faut communiquer. C'est très bien. Merci Aimé Coisan d'être avec nous. Il est le directeur du commerce intérieur au ministère du Commerce. À ses côtés, celui qui se présente et qu'on présente aussi comme le porte-voix des consommateurs. Nous sommes habitués à ses présences remarquables sur le plateau de la télé d'ici. On dit de lui qu'il n'a pas la langue de bois. Mais c'est tant mieux. On espère que ce soir, les échanges seront menés à bâton rompu, en toute franchise. In fine, on espère avoir la bonne information et savoir à quoi s'en tenir. S'il y a augmentation de prix ou pas, ce n'est pas une mauvaise chose. Est-ce que les choses vont s'arranger dans un futur très proche? On se posera la question et puis on espère obtenir une réponse précise, concrète, en fin d'émission. Musicalement parlant, on sera rejoint par un autre invité qu'on avait reçu le 2 février dernier. C'est le jeune artiste congolais Emano. Il avait fait bonne sensation sur la scène de la télé d'ici. Et on avait fait la promesse de le recevoir à nouveau. Ben, on va le recevoir ce soir à nouveau. Il chante bien, ce qui lui vaut de repasser sur la scène de la télé d'ici. Voici plutôt le décor, le cadre général de cette télé d'ici. Il y aura Gliss, il y aura un Ketouké, il y aura l'INSEE, il y aura aussi la T-Band. Dans cette télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. D'assister à l'opéra d'information, l'opéra très entertaining, très divertissant tous les soirs, du lundi au vendredi sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, pour parler actualité, surtout actualité. L'actualité en ce moment, c'est la vie chère. Est-ce qu'elle est si chère que cela? Est-ce qu'il faut établir un comparatif avec les autres pays? Est-ce qu'on est logé à une certaine enseigne? Je ne sais pas. Je suis un profane ce soir, tout comme vous. D'ailleurs, on se réjouit de votre loyauté, de votre fidélité devant vos postes téléviseurs, devant vos smartphones, devant vos ordinateurs, devant vos phablettes, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, et en replay, quelques heures après, sur YouTube. On est très heureux d'avoir aussi ce chaleureux public qui nous accompagnera tout au long de cette émission. Aimé Coisan, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. On va parler de la vie. Cher ou pas, je ne sais pas. On va poser la question. Maryse Combo, merci encore une fois d'être là. Merci. Sur le plateau de la télé d'ici. Plutôt moi. Le président du Haut Conseil des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire, consommateurs actifs, il faut le préciser. Non, la nouvelle entité que je dirige, bien sûr. Absolument. Hier, c'était la Fédération des associations de consommateurs actifs. C'est ça. Aujourd'hui, c'est le Conseil national des organisations. Après, ça sera le Haut Conseil. Et au-dessus, c'est le ciel. Non, mais c'est déjà le Haut Conseil. Après, c'est l'instance suprême. L'instance suprême. Et après, ça sera sûrement le ciel des associations de consommateurs. Parce qu'au-dessus, il n'y a plus rien, je pense. Non. Je suis déjà à la tête du secrétariat exécutif des organisations de consommateurs de la CEDEAO. De la CEDEAO, absolument. C'est déjà assez suffisant. C'est déjà... Oh bon, sait-on jamais. On verra. Gliss, ça va? Ça va et toi? La vie est chère? Honnêtement, je ne vais pas très souvent au marché en ce moment. OK. Donc, en gros, Gliss ne s'est pas préparé. Non, si. Un Ketouké, ça va? Oui, ça va super bien. La vie est chère à Koumassi? Oui, la vie est chère. Parce que même chambre ventilée qui était à 1 heure à 1000 francs est devenue à 2000. Donc, voilà. La vie est chère. Ça va, l'INSEE? Oui. Très bien. La vie est chère? La vie est chère? Oui, elle nous est chère, la vie. Oui, mais la vie est chère, les produits ne cessent d'augmenter. C'est vrai? Enfin, le prix ou les produits? Si ça augmente les produits, c'est bien. Non, le prix de certains produits, de certains légumes en particulier. D'accord. J'ai lu quelque part sur Internet une dame qui appelait au secours, qui disait « Mon fils a 7 ans et il n'a toujours pas de dents. Aidez-moi. » Et quelqu'un de commenter et de dire « C'est chaud ici, là. Là, on va être dedans, là, pour manger quoi. » Vraiment. Bon, allez.
Aimé Croissant, c'est... On a mangé de toute façon. On va parler de ça tout à l'heure. Il y a une petite glissade avant ça, pour planter un peu le décor. Oui. C'est quoi le sujet? On va au Sénégal. Il y a eu l'inauguration du stade Abdoulaye Wade, le tout nouveau stade du Sénégal. D'accord. Après ça. Donc, cette petite ville à quelques kilomètres de Dakar était the place to be cette semaine. Ça s'appelle Diamniadio. Et donc, pour cause, il y a le tout nouveau stade du Sénégal, un stade qui peut prendre jusqu'à 50 000 personnes et qui est là pour la prévision des Jeux Olympiques. Ce qui impressionne dans ce stade-là, c'est la vitesse, le temps record avec lequel il a été construit. À l'origine, il devait être construit sur 24 mois. Puis, il y a eu la Covid. Évidemment, les transports ont été perturbés et ça a empiété un petit peu sur le timing. Sauf que le président a été ferme. Il a tenu à ce qu'on respecte le délai. Et du coup, ils ont travaillé 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Résultat, ils ont rendu le stade en 17 mois plutôt que 24 mois. Stade aux normes internationales, donc qui a été inauguré hier, mardi, en présence donc d'homologues de Macky Sall. On parle des Gambiens, Georges président Weah, turc. Président turc, parce que c'est une société turque en fait qui est le partenaire sénégalais pour la construction de ce stade. Et il y a eu évidemment un match de gala qui a opposé les légendes sénégalaises aux légendes africaines. Donc du côté des légendes sénégalaises, il y avait El Hadji Diouf, Kalilou Fadiga, d'autres que tu connais forcément. Du côté des légendes africaines, il y avait Didier Drogba, Samuel Eto'o-Fils, Pascal Feindouno de la Guinée. et JJ Okocha. Je vous propose de regarder. C'est un match qui a duré 30 minutes seulement. C'était un match nul. Le tout premier but est venu des Sénégalais comme un signe. C'est trop symbolique. Et c'est Kalilou Fadiga qui a marqué le but. On va regarder rapidement ce petit but-là. Ça lui manquait un petit peu. Il devrait logiquement écoper d'un carton quand même. Ça se fait pas au football, on ne se déshabille pas là. Mais c'est à occasion exceptionnelle, évidemment, comportement un petit peu exceptionnel. Donc carton rouge alors. L'égalisation est venue tout de suite. L'égalisation est venue tout de suite et c'est Emmanuel Adebayor qui a fait le plus gros boulot, mais il a donné le ballon à JJ Okocha qui a marqué aussi l'autre but. D'accord. On regarde. On peut... Face au Lion du Sénégal, Adebayor qui échappe à ce tac de Diomansy Kaba. Le décalage, Feindouno, c'est le but signé JJ Okocha. C'est un très beau jeu. Le magicien JJ Okocha. Et tout s'est terminé par un spectacle de son et lumière avec les grosses stars sénégalais, le roi du Mbalar, Youssou N'Dour, Ismaël Lo, Baaba Maal et plein d'autres. Il y avait aussi Assalfo et Alpha Blondy, Fally Ipupa qu'on peut apercevoir sur la photo. On attend les JO au Sénégal. Il y avait Georges Weah aussi au nombre des présidents invités. Oui. Georges Weah de la Libéria. Du Libéria. C'est l'anglais, tu voulais dire en anglais. Non, je m'apprête à dire, plutôt que la symbolique, surtout à retenir derrière la construction de ce stade, c'est qu'il porte le nom de Abdoulaye Wade, ancien président. Jusque-là, tout va bien. Ce qui est exceptionnel, c'est qu'à la base, il y a une animosité entre le président actuel et l'ancien président, mais il accepte quand même de faire porter le nom donc, d'Abdoulaye Wade à ce stade. C'est ce qui est magnifique. J'aurais tendance à dire que ça rappelle le pont HKV. Bon, en ce temps, ils n'étaient pas ennemis, ils s'entendaient. Ils étaient amis. Suivez mon regard. Merci beaucoup, Glisse, pour cette glissade. Que serait cette émission sans la déclassification des affaires? Allons déclassifier ces affaires avec un K2K. Chaque jour, quand on se réveille, partagez le direct, mettez les cœurs, on s'en va là-bas comme ça. Bon, voilà.
En début d'émission, Jacques le disait, voilà, on va parler de la vie. Et voilà. Maintenant, son côté cher, là, c'est de ça aussi qu'on doit parler. C'est important. Vous voyez qu'actuellement, on remarque un peu la flambée des prix des denrées alimentaires sur le marché et tout. Et c'est en cela. Et le gouvernement aussi est en train de faire vraiment des efforts pour que vraiment les choses changent. Mais bon, voilà, on les suit de près. Et la dernière fois, comme ça, il y a une dame qui travaille au ministère du Commerce. Voilà, elle était accompagnée d'une délégation qui sont allés vraiment sur le terrain pour s'acquérir des informations. Pourquoi est-ce que les commerçants ont augmenté le prix? Mais là, ils sont arrivés chez un fermier. Voilà, même si la ferme de Dougoutigui a fermé, on va quand même parler de la ferme. Voilà, et donc ce dernier, c'était un peu... On lui a posé la question comme ça. Pourquoi est-ce que le prix de la viande a augmenté sur le marché? Mais les raisons qu'il donnait, c'était pas vraiment juste. Tu vois? Donc, mais la dame, voici un peu comment elle parlait. Bonjour, moi, c'est mademoiselle Glyce Lindsay. Donc, voilà, nous sommes là pour savoir un peu comment est-ce que vous faites les prix de la viande, ça augmente et tout. Le gars, c'est un peu, quand il a vu le micro avec caméra, c'est qu'il ne donne même pas à manger à bœuf, là. C'est ça, il va commencer à expliquer. Bon, ce qui fait que les prix des viandes, là, ont augmenté. Bon, tu sais, nous, ici, les marchés qu'on donnait au bœuf, là, on a censé. Maintenant, on donne les cafés au bœuf, on les donne les salades, on les donne des hamburgers, tout ça, c'est ça. La dame dit, mais attends, ce que vous faites est dangereux. Non, mais c'est pas bien. Pourquoi vous pouvez donner shawarma, tout ça là? On lui colle une amende de 100 000 francs. Et c'était une journée spéciale de contrôle. À midi, il y a une autre équipe qui est arrivée. On lui a posé la même question. Là, il a eu peur, parce qu'il avait déjà répondu matin. Il dit, bon, marché de bœuf là, avant, c'est donner les cafés, mais c'est ça, c'est... Voilà, maintenant, c'est donne les foutous, c'est donne les palcali, tout ça. On dit, mais monsieur, c'est dangereux. On lui colle une autre amende, donc lui, mais il ne comprend pas. Donc, 17h, il ferme le coin, il veut partir, et ça coïncide avec l'arrivée d'une dernière équipe. Quand il a vu les gars descendre de la voiture seulement, il dit, hé, vous là! Vous là, c'est vous, c'est pas le hein? Si c'est par rapport à manger de bœuf que vous sont venus ici là, ça là, moi c'est enlevé mon mère dedans. Maintenant, chaque matin, c'est le bœuf même qui vient taper de mon pote. Et moi, je me lève, je le donne 30 000 au patron de bœuf. Il partit donner 1000 francs à chaque bœuf. Il sortit, il partit manger. Moi, je ne sais pas pourquoi il mange. Ils sont là, il faut les demander. Voilà, mais je pense que vraiment les commerçants, ils doivent mettre un peu de délo dans la Nyamakoudji parce que les populations, ils souffrent vraiment. C'est ça. Voilà, c'était les affaires classées en dessous. Voilà. Merci beaucoup. Akatouké, à retrouver dans la télé d'ici, évidemment, pour la déclassification des dossiers sensibles, des dossiers classifiés, classés, poussiéreux parfois, qu'il faut dépoussiérer. Quand même. C'est cela. On va parler d'un autre dossier qui, lui, n'est pas du tout poussiéreux, puisqu'il est très récent, d'ailleurs. C'est la question de la cherté de la vie. Est-ce avéré ou pas? Je propose qu'on regarde cet extrait de NCI News, un reportage diffusé dans le cadre de NCI News sur NCI. Question de planter un peu le décor, pour qu'on se comprenne, pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Et puis, juste après, on déroule. Stop à la vie chère. Libérez nos prix. Nous voulons juste vivre. Ou encore Stop à la vie chère. Des publications de plus en plus fréquentes sur la toile, comme pour exprimer le ras-le-bol de la population face à l'inflation constatée ces dernières semaines. Des plaintes qui se poursuivent jusque dans les marchés. Voici 2 semaines qu'Awa Sémé n'avait pas mis les pieds dans ce marché à Adjamé. Venue faire ses achats, c'est avec surprise qu'elle découvre la hausse des prix des produits. Je suis partie faire retraite tout de suite là, pour augmenter mon argent de marché, parce que vraiment, je n'ai pas prévu ça pour venir. J'ai fait le marché, je suis arrivé quelque part, seulement mon argent est fini. Je suis obligée d'aller faire retraite encore. C'est difficile. Même réalité chez les commerçants. Avec cette flambée des prix, difficile de mener convenablement son business. Djungre là-bas, là, on prenait le seau à 8 000. Alors on prend le seau à 13 500. Tout augmenté, arraché là. On prend le sac. Avant c'était 60 000. Alors on passe à 90 000. Tu peux mettre 200 000 francs pour venir faire tes achats. Et tu n'arrives même pas à vendre quelque chose de 50 000 francs. Des fois même tu mets ton argent dedans et tu t'en sors pas. Dans ce marché à Marcory, c'est le même constat. Commerçants, clients, tous sont exaspérés. Les consommateurs, on est lésés en Côte d'Ivoire. Le foyer, on fait comme avec nos enfants. Tout est cher, c'est compliqué. Moi, je suis une mère de famille de 4 enfants. C'est comment? Monsieur, lui, il a prévu de donner, par exemple, un budget de 50 000 par mois. Mais lui, si ça augmente, lui, son salaire n'augmente pas. Donc, du coup, ça reste sur les 50 000. Mais tu fais comment? Il y a la réalité. Le poisson, là, on disait que ce n'était pas du bon poisson. On payait ça à 10 000. Actuellement, c'est à 25 000. Quand tu vas au grand dépôt, c'est comme ça nous avons pris. Tout ça, c'est pris. Au moins, on peut augmenter de 500 000 francs, mais 3 000 francs sur un seul carton. Et c'est le même poids du poisson. Une situation expliquée
par cet économiste. Il faut savoir qu'il y a eu, pendant la crise du Covid, un blocage complet des économies nationales et internationales. Naturellement, quand les productions prennent du mal à redémarrer, forcément, ça crée une raréfaction naturelle des biens de consommation, ce qui crée justement cette envolée des prix. Ce n'est pas parce qu'une denrée alimentaire est produite en Côte d'Ivoire qu'elle n'est pas soumise à des influences extérieures. En plus de la conjoncture mondiale, il faut tenir compte des facteurs endogènes, tels que la pluviométrie, qui impactent à divers niveaux les produits. En général, c'est la pluie. Ce n'est pas le fait du gouvernement, c'est la pluie. C'est la saison qui ne nous aide pas du tout. Donc on doit changer notre politique de production. Ceux qui font venir les oignons, je les ai appelés. La semaine passée, on était à 400 francs le kilo. Aujourd'hui, nous sommes passés à 330 francs. Et les prix commencent à baisser. Et puis après, ça monte. Maintenant, s'agissant de l'oignon, il y a une partie qui vient du Burkina, Niger, Mali. Bon, avec ce qui se passe aussi avec le Mali, il y a des produits qui viennent de là-bas qui ne peuvent plus venir. Pour s'imprégner de la situation et pallier le problème, le Conseil national de lutte contre la vie chère s'est rendu dans les marchés. La secrétaire exécutive a invité les commerçants à se conformer aux prix réglementés. Il s'agit aussi de lancer cet appel aux commerçants pour qu'ils n'en rajoutent pas, pour qu'ils adoptent un comportement de responsabilité. Oui, il y a des difficultés. Oui, il y a l'évolution des prix mondiaux. Mais il s'agit de ne pas en rajouter. Et c'est ce message de responsabilité aussi que nous souhaitons faire passer. Au terme de cette visite, un compte-rendu des réalités constatées sera transmis au ministère de tutelle afin de trouver les solutions idoines à cette situation qui fait couler beaucoup d'encre et de salive au sein de la société. Voilà, reportage diffusé pas plus tard qu'avant-hier sur NCI, dans NCI News. Aimé Coisan, c'est vrai ou faux, tout ce qui a été dit ? Je pense qu'aujourd'hui, nous vivons une réalité mondiale. Avec la crise de la Covid, nous avons eu une combinaison de facteurs qui malheureusement impactent l'économie nationale. Déficit de l'offre mondiale, renchérissement du coût du fret, donc naturellement explosion des prix des intrants, des matières premières qui rendent à la composition donc, de notre industrie. Donc naturellement, nous avons ce qu'on appelle l'inflation importée. Deuxième chose, nous avons également un déficit de l'offre nationale en ce qui concerne les produits vivriers. Mais plusieurs liés aussi à la Covid, liés à un certain nombre de facteurs que je vais vous décrire. Premier facteur, déficit pluviométrique. Et ça, je dis, c'est le dernier rapport de la Sodexam qui indique que sur l'année 2021, la Côte d'Ivoire a connu un déficit de 6,3% en termes de pluviométrie. Deuxième chose, vous avez donc une mauvaise répartition de cette pluviométrie dans les zones de production. Donc ça aussi, c'est un élément important. Vous avez également un élément fondamental qui est la hausse généralisée, et je ne peux même pas dire une flambée spectaculaire du prix de l'engrais sur le marché international. Plus de 230% de hausse. Vous ne pouvez pas vous imaginer même pas à quel point c'est complètement, ça devient inaccessible pour les paysans de pouvoir prendre l'engrais pour pouvoir produire. Il a fallu donc que le gouvernement intervienne justement à mener des actions pour qu'il y ait une atténuation de cet effet sur les paysans. Troisième facteur, vous avez également, naturellement, lorsque vous avez un déficit de la production nationale en produits vivriers, vous savez que le marché se régule par la loi de l'offre et de la demande. Vous avez également un autre coup de facteur qui est venu à rajouter. L'insécurité dans les pays du Sahel. Fermeture de la frontière avec le Mali. Ça entraîne naturellement, en ce qui concerne les Maliens, en termes de réaction, d'arrêter l'arrêt de l'approvisionnement de notre marché en bétail. Mais vous avez également l'insécurité dans le Sahel, fait également que nous sommes en période de soudure. Vous avez généralement de l'oignon, de la tomate qui viennent donc du Niger, du Burkina ou du Mali, qui aujourd'hui, comme je l'ai dit à l'insécurité au Sahel, ont des difficultés d'acheminement sur nos marchés. Donc ça renchérit également les coûts logistiques. Donc je vous dis, malheureusement... C'est la combinaison de plusieurs facteurs qui entraînent justement ce phénomène. Mais je le dis avec beaucoup de... j'ai envie de dire beaucoup de peine. Mais c'est un phénomène qui touche l'ensemble des pays du monde. Aucun pays n'est épargné. J'ai envie de revenir sur l'argument de la Covid. La Covid s'est quand même révélée au monde entier il y a un peu plus de 2 ans. Pourquoi est-ce seulement maintenant
que l'impact de la Covid se fait ressentir sur les prix. Oui, parce que tout simplement, lorsque vous avez eu la Covid, il y a eu des restrictions en Europe, ou même dans les pays développés, il y a eu des restrictions. Et ces restrictions ont fait en sorte que les grandes usines, les grandes entreprises ont ralenti leur activité. Mais avec Omicron qui est arrivé et le fait que la Covid aujourd'hui est vraiment en recul. Delta, ensuite Omicron. Mais aujourd'hui, on a un recul donc, de la Covid dans les pays et il y a une reprise de la consommation. Ce que n'avait pas forcément anticipé l'ensemble donc, des grandes industries. Donc c'est la reprise de ces grandes industries. C'est cette forte consommation qui explique la pénurie. C'est pour ça que je voulais parler du déficit de l'offre mondiale. Je vous donne un exemple. Sur l'huile, nous avons aujourd'hui le coût international qui a pris plus de 66%. 66% de hausse sur le marché international. Vous avez les céréales. L'huile de palme, c'est produit ici aussi. Non, attention. L'huile de palme est certes produite localement, mais le prix est arrimé sur le marché international. Ce qui fait que lorsque vous avez le cours qui monte, c'est au bénéfice de nos paysans. C'est au bénéfice de nos paysans. Et la conséquence, c'est que le paysan qui, au mois de janvier 2021, on lui payait la graine de palme à 61 francs le kilo, Borchamp, aujourd'hui, on lui paye 80 francs le kilo, Borchamp. Donc, vous voyez la hausse, le fait que notre huile de palme soit arrimée au marché international a aussi des effets positifs pour les producteurs. Pour le pouvoir d'achat des producteurs. D'accord, j'aimerais quand même l'avis de Marius Komoué, la voix des consommateurs. Oui, j'ai écouté avec beaucoup d'attention les justifications que M. le directeur général du commerce intérieur a bien voulu nous faire partager et à travers nous, à l'ensemble des téléspectateurs qui nous suivent. Ce que j'aimerais par contre préciser, c'est que c'est vrai que ce n'est pas une situation qui est nouvelle en Côte d'Ivoire et dans la plupart des pays qui nous sont frontaliers ou même des pays du monde. Oui, mais ce qui est particulier, c'est qu'on a l'impression que tout a augmenté tout d'un coup. Tout. Non, tout n'a pas augmenté tout d'un coup. Si on se fie à ce qu'on a entendu et vu dans ce reportage, tout a augmenté. Le poisson, les produits vivriers. Un certain nombre de produits. Ce que nous reprochons par contre à nos gouvernants, c'est cette incapacité de ne pas pouvoir aller au-delà des attentes des populations. Je m'explique. Lorsqu'un produit comme le riz connaît perpétuellement et chaque année une hausse sur le marché mondial, parce que tout simplement, nous importons la grande majorité de notre consommation en riz des pays comme les États-Unis, comme l'Inde, la Chine, la Thaïlande. Il n'y a pas Mais regardez ces pays et leur niveau de développement. Comment vous pouvez concevoir qu'un pays comme les États-Unis, un pays comme la Thaïlande, un pays comme la Chine, l'Inde, qui sont des pays à des années-lumière de développement de la Côte d'Ivoire, ont leur population qui travaille la terre, produisent du riz et viennent nourrir un pays pauvre, très endetté comme le nôtre, dont Dame Nature a gratifié son territoire national de tous des bas-fonds, d'une bonne saison pluviométrique, pouvant lui permettre de produire du riz. D'ailleurs, le gouvernement l'avait tellement bien perçu qu'en créant un ministère en charge de la riziculture, nous avons tous applaudi en pensant que nous allions tourner le dos à l'importation tout azimut du riz et permettre à la Côte d'Ivoire de pouvoir s'engager dans une voie, dans une politique de production locale du riz, lui permettant de pouvoir nourrir ses populations. Houphouët-Boigny l'a fait avec la Soderi par le passé. Et la Côte d'Ivoire était autosuffisante en riz. Pourquoi nos gouvernants ne peuvent pas le faire? Pourtant, les bas-fonds existent encore. Vous êtes interpellé, entre autres, parlons d'autres produits. Oui. Prenons le cas encore de l'huile de palme. C'est un produit, vous l'avez dit, localement, nous sommes deuxième plus grand producteur africain, avec plus de 2 500 000 tonnes. Mais comment se fait-il que lorsque le prix de l'huile de palme, la tonne, grimpe sur le marché mondial, au niveau national, l'Ivoirien doit tousser et même être enrhumé. C'est ça qu'on n'a pas bien compris. J'avoue que je n'ai pas bien compris le fait que ce soit arrimé à l'international. Nous avons des structures au niveau national, sous tutelle du ministère du Commerce, en charge d'opiner sur ces questions, en étudiant le coût mondial du marché, le coût mondial de certains produits de grande consommation, et faire des propositions au gouvernement. Monsieur Kwanzan le sait très bien. Il a été lui-même conseiller technique de ce ministère et par le passé, sur la question du riz, il sait le travail qu'il a abattu pour que le gouvernement prenne des mesures allant dans le sens... Donc il n'a pas été entendu. Mais il avait été entendu puisqu'à l'époque,
eh bien, le gouvernement a pris des mesures coercitives, des mesures contraignantes pour permettre aux populations d'avoir un minimum d'allègement de leur pouvoir d'achat en permettant à ces dernières d'avoir accès au riz à moindre coût. Très bien. Mais alors, pourquoi la situation se présente? Depuis, on nous chante Covid, Covid, Covid. Mais la terre ne trahit pas. La terre est bien là. Nous demandons à nos gouvernants. Il y a un ministère de l'Agriculture. Quel est le rôle du ministère de l'Agriculture? On va poser la question à plus loin. Très bien. Prenons le cas, par exemple, du ministère de la Production animale. Vous parliez tout à l'heure. On a beaucoup de sujets abordés à ce propos. Donc, vous avez la latitude, évidemment, de revenir là-dessus. J'aimerais quand même l'avis d'Aimé Toisan, rapidement, sur ce que souligne Marius Komoué. Non, je voudrais vraiment qu'on puisse raisonnablement mesurer les efforts qui sont faits. Je vous ai dit tout à l'heure, on connaît un déficit d'offres nationales sur certains produits, et je vous ai donné les coûts de facteurs qui ont entraîné ce déficit d'offres. Mais aujourd'hui, nous parlons de mesures structurelles, parce que la production de riz, il a rappelé, le gouvernement a créé aujourd'hui l'Agence de développement de la riz qui s'appelle l'ADERI, qui a mis en place donc un programme d'autosuffisance donc en riz en Côte d'Ivoire à l'horizon 2025. Et c'est la bonne voie? Oui, bien sûr que c'est une bonne voie. Donc, ce sont des mesures structurelles. Bien entendu, je veux dire, c'est pas une situation nouvelle que le gouvernement n'a pas su appréhender. Et je vous dis, même les effets que nous vivons aujourd'hui sur cette flambée des prix, je l'ai rappelé, en Côte d'Ivoire, je le dis en toute responsabilité, bien que je sais que ça ne règle pas forcément, ou ça n'a pas un effet, j'ai envie de dire, attenant pour le panier de la ménagère, mais je dis, nous sommes l'un des pays dans le monde, et je dis bien dans le monde, qui, avec les mesures que nous avons prises, arrivons à contenir cette inflation. Je rappelle que la Côte d'Ivoire, sur le mois de janvier, a un taux d'inflation de 4%, là où la Turquie est à 50%. Là où le Ghana est à 14% de taux d'inflation, où le Nigeria est à 15%. C'est ça l'effet. Où la France est à 5-7%, où les États-Unis sont à 7%. Voilà les éléments. Moi, ça me dérange un peu la comparaison chaque fois avec les autres pays, en fait. Non, une comparaison n'est pas raison. Mais je veux juste mettre du doigt que nous ne sommes pas aveugles, isolés dans la globalisation dans laquelle nous sommes le monde. Nous sommes dans le monde et on n'est pas isolés. Donc il est important qu'on sache que ce n'est pas une affaire nationale. C'est une affaire qui touche l'ensemble des pays du monde. Et là où, je veux dire, les taux d'inflation sont énormes, nous, on a 4%. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas une préoccupation pour le gouvernement. Bien entendu, je rappelle simplement que le gouvernement a anticipé justement cette flambée sur l'international. Rappelez-vous, contenir les effets. Rappelez-vous, le 21 juillet 2021, Conseil des ministres, le gouvernement a pris 8 mesures immédiates à l'effet donc d'adresser la question de la cherté de la vie. Un certain nombre de mesures structurelles ont été donc mises également en place, notamment le renforcement des capacités matérielles des structures en charge de la production, que ce soit la production agricole, notamment le riz, que ce soit la production en matière donc des ressources, des protéines animales et halieutiques. Ce sont des programmes qui sont en cours, qui vont donner bien sûr des résultats. Mais je rappelle que ce sont des mesures structurelles. D'ici 2025, normalement, on doit pouvoir combler le déficit en termes de protéines animales halieutiques et en termes donc de produits vivriers. Vous simplifiez la compréhension pour ceux qui nous suivent. Quand vous parlez de mesures structurelles, en d'autres termes, ce ne sont pas des mesures dont les effets tombent tout de suite comme ça à la seconde. Non, bien sûr. Ça s'étale sur le temps, sur le court ou le moyen terme. Mais l'objectif étant, bien entendu, que tous ces effets conjoncturels que nous avons du fait que nous n'avons pas notre souveraineté alimentaire, notamment dans l'alimentaire, que nous continuons à subir l'importation de certains produits. Et naturellement, ça crée, comme je l'ai rappelé, l'inflation importée, impacte naturellement sur... Absolument, on a bien compris. On va revenir. Des consommateurs aux produits. Parfait. Merci Aimé Toisan pour toutes ces précisions. Évidemment, on va en parler tout au long de cette émission. Rassurez-vous, il y a beaucoup de choses qu'on va aborder relatives, évidemment, à la question de la flambée des prix. Nous, il y a une flambée qui nous intéresse particulièrement, mais qu'on attend et qu'on appelle de tous nos voeux, c'est la flambée des prix de la pub. Allons à la pub, si vous voulez.
pose sur toutes les lèvres en ce moment. La vie est-elle si chère que cela sur les marchés en Côte d'Ivoire? Vrai ou faux? La question reste entière tout au long de cette émission. Pour en parler, on est très heureux d'avoir en plateau Aimé Coisan, directeur général du commerce intérieur au ministère du Commerce, et Marius Komoué, président du Conseil national des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire, qui est ce soir, donc évidemment, la voix des consommateurs. On va peut-être essayer aussi dans quelques instants peut-être de récupérer certaines réactions sur Facebook, pour ceux qui nous suivent en ce moment live, grâce au doigté magique de Lycée et de Gliss, qui ont des yeux rivés sur et vers leurs différents smartphones. Marius Komoué qui voulait réagir juste avant la pub. Bon, à dire vrai, vous savez, nous sommes là en tant qu'organisation de défense. Est-ce que c'est constructif déjà ce qu'a dit Aimé Coisan? Mais bien entendu, oui, parce que l'objectif... Il ne faut pas simplement jeter la pierre, il faut peut-être reconnaître aussi les mérites. Le citoyen, oui. Bon, c'est des mesures qu'il a si bien décrites. Qui sont en application. Qui sont en application et qui doivent agir dans le temps. C'est cela. Mais d'ici là, nous, on fait quoi? On meurt, quoi. Bon, non, il faut... Non, mais c'est pour ça qu'il a fait la part des choses. Il y a des décisions qui relèvent du structurel, donc qui se mettent en place progressivement. Vous voulez bien me laisser vous expliquer pour que les Ivoiriens comprennent, non, mais c'est important et que l'administration comprenne qu'il a des responsabilités. On est d'accord, mais c'est important de rappeler ce qu'a dit Aimé Coisan constamment pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Let's go. Le gouvernement peut arrêter, c'est pas moi qui le dis, c'est des textes qui fondent le Conseil national de la lutte contre la vie chère. Le CNLVCI. Le gouvernement peut arrêter par décret pris en Conseil des ministres pour une durée n'excédant pas 6 mois après avis de la Commission de la concurrence et de la lutte contre la vie chère, qui est une institution, puisque c'est une autorité administrative indépendante. Elle fonctionne déjà, elle existe avec nos impôts, nos taxes et nos impôts. Des gens sont payés à ne rien faire. C'est de ça qu'il s'agit. Et voilà que... Mais monsieur, si, avez-vous une fois entendu parler de la Commission de la concurrence et de la lutte contre la vie chère? On l'a vu là tout à l'heure, une intervenante dans le reportage. Mais non, c'est le Conseil national. Il y a plusieurs structures. Et c'est nous qui les avons suscitées. Monsieur Coisan sait. En tant que premier responsable des organisations de consommateurs, j'ai suscité avec M. Billon d'abord, mais bien avant M. Billon, avec paix à son âme, le ministre Banzio, nous avons eu à travailler une multitude de ministres pour atteindre ces résultats. Nous avons aujourd'hui une loi sur la consommation. Mais dans la loi sur la consommation met en place le Conseil national de la lutte contre la vie chère, le Conseil national de la consommation, mieux, la Commission nationale de la concurrence. Mais on vous dit que l'État a la capacité de prendre des mesures contraignantes lorsque, justement, on constate des hausses excessives des prix de certains produits découlant d'une situation exceptionnelle de crise ou d'une situation de fonctionnement manifestement anormal du marché d'un bien ou d'un service. À l'article 8 de la même loi sur la consommation, à l'article 8 de la même loi qui fonde la Commission nationale de la concurrence, la loi dit que l'ordonnance détermine et fixe les attributions de la Commission nationale qui sont quoi? Effectuer une mission générale de surveillance du marché. Vous les voyez où? Bon, donc, bref, M. Coisan le sait. La régulation du marché de la consommation est d'importance capitale. Vous avez des agents payés avec nos taxes et nos impôts, parce que moi, je suis à jour de mes taxes et impôts. Et donc, j'ai mal que des gens soient payés à mon argent, moi qui souffre à mon argent, et nous sommes une multitude d'Ivoiriens comme ça, on nous presse nos porte-monnaies pour payer des gens qui ne font pas leur travail. Vous avez des agents contrôleurs de prix. Oui. Les gens vont sur le marché du contrôle. Oui. Ils vont se servir que d'aller jouer le rôle pour lequel ils s'en vont. Tenez-vous, je vous donne un exemple parmi tant d'autres. Comment pouvez-vous concevoir qu'un marché comme celui de la Côte d'Ivoire, vous prenez le cas du bétail, mais voilà un pays, nous on a de l'herbe fraîche. Voilà les bœufs là. On a de l'herbe fraîche sur l'ensemble de notre territoire national. Oui. On a de l'eau pour faire traire les vaches, les bœufs et tout ça. Les moutons, tout. On a de l'eau en permanence sur l'ensemble du territoire national. Regardez le Mali, regardez le Burkina, des pays enclavés, qui n'ont même pas d'herbe fraîche sur l'ensemble de leur territoire, qui n'ont pas une bonne saison de pluie. Mais ces pays-là produisent des bœufs, des moutons et viennent nourrir un pays dont Dame Nature, encore une fois, a gratifié. Alors, on a bien saisi ce qu'a dit Marius Komoué. Marius Komoué a soulevé tout à l'heure la faculté
la possibilité, enfin du moins même le moyen de coercition dont dispose le gouvernement sont là pour le de faire pression pour maintenir peut-être les prix. Exactement. Il va peut-être se poser la question de la compensation, parce que demander à un commerçant de ne pas hausser le prix alors qu'il s'approvisionne dans des conditions inhabituelles, il va falloir compenser. Enfin, comment on jongle tout ça? Vous savez, la question de la cherté de la vie est un problème sérieux. C'est un problème sérieux et il ne faut pas qu'on en rajoute avec de l'émotion. Je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement a pris la pleine mesure de la situation, je l'ai dit, a anticipé justement la situation que nous vivons aujourd'hui. Et c'est parce qu'elle a anticipé que nous avons ces niveaux de hausse qui sont contenus. Sinon, ça aurait été plus dramatique pour les populations. Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas pointer du doigt le formidable travail que font jour et nuit les agents du ministère du Commerce. Vous ne pouvez pas vous imaginer que depuis l'arrivée de la Covid, ces agents sont sur le terrain, pour s'assurer que les produits qui sont en circulation sur le territoire ivoirien sont de bonne qualité. Ils assurent le contrôle qualité des produits. Le contrôle est effectif. Ils assurent le contrôle des prix lorsque les produits sont réglementés. Parce qu'il faut savoir que nous sommes dans un marché qui est régi par des lois. Et la Côte d'Ivoire a choisi depuis 1991 de régir son marché par la liberté des prix. Et la liberté des prix, il y a une contrefaçon, il y a une contrepartie qui s'appelle l'affichage des prix. Et nous, nos agents, ils veillent à ce que l'ensemble des produits qui sont vendus dans nos commerces, que les commerçants affichent les prix pour permettre à l'ensemble des consommateurs d'avoir le choix. C'est important. Il faut qu'on ait les moyens de comparer les prix d'un point de vente à un autre. C'est important. En d'autres termes, les agents payés par les impôts, payés par Maurice Koumoué travaillent. Y compris vous. 8 produits réglementés. 8 qui sont les livres d'édition scolaire locales, qui sont l'eau, l'électricité, le gaz butane. Ce sont ces produits qui font l'objet de contrôle de prix pour nous assurer que les prix qui sont fixés sont effectivement les prix que paye le consommateur. Mais en dehors de ces 8 produits, les autres produits sont libres à la vente. Mais bien entendu, il a rappelé, c'est dans l'ordonnance sur la concurrence, l'ordonnance de 2013, qui rappelle en son article 3 que lorsque l'État constate des dysfonctionnements manifestes du marché, l'État peut intervenir et réglementer les prix. Mais l'État l'a fait. L'État l'a fait à maintes reprises. Dans la situation actuelle, est-ce que ça a été fait? Ça a été fait. Non, pour coller à l'actualité. Permettez-moi puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, mais pour vraiment coller à l'actualité. Rappelez-vous 2017, rappelez-vous 2019, rappelez-vous 2020 avec la Covid, lorsque les prix du gel hydroalcoolique avaient flambé. Il a fallu l'intervention de l'État pour nous permettre. Rappelez-vous le mois de décembre, le décembre 2021, lorsque l'État a pris la mesure de plafonnement sur le photon, le poisson garba. Rappelez-vous que chaque fois, nos agents qui sont sur le terrain pour s'assurer que les produits qui sont sur le marché, le consommateur final peut passer d'un point de vente à un autre en s'assurant non seulement que les prix sont de bonne qualité, mais également qu'il a la possibilité de rendre les produits accessibles. Parfait. Donc il faut sortir de l'émotion. Les agents travaillent bel et bien. Mais bien sûr que les agents travaillent. On vous a compris. Je résumé votre propos. Pour ceux qui nous prennent à marchement maintenant. Je ne peux pas l'accepter. Je dis, et c'est important, on ne peut pas dire que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, n'a pas travaillé à adresser la question de la lutte contre la vie chère. On l'a compris. Aujourd'hui, tout ce qui est protéines animales et halieutiques, tout ce qui est produits vivriers, ont connu en valeur absolue un accroissement. Mais la Côte d'Ivoire vit dans une sous-région où aussi également beaucoup de nos produits sont vendus sur les marchés de la sous-région. Beaucoup des pays de l'Interland viennent nous prendre de la banane, viennent nous prendre du manioc, mais tous ces produits, tout comme nous, les pays de l'Interland nous approvisionnent en bétail, nous approvisionnent dans les périodes de soudure. Peut-être un commentaire sur ce qu'il a dit. En rapport avec le bétail, qu'est-ce qui nous empêche ou qu'est-ce qui freine la possibilité de développer ce sous-secteur-là? Nous sommes dans un marché régional. L'ensemble de la sous-région de l'espace de l'UEMOA, rappelons-nous que nous sommes dans une libre circulation des biens et des personnes.
Donc, naturellement, les marchandises circulent dans ce qu'il dit, il ne conteste pas ce fait-là. Ce qu'il dit, qu'est-ce qui empêche la Côte d'Ivoire? Je vais le dire clairement. Il sait le dire. Il sait pouvoir le dire. J'en doute pas. Je le répète. Je dis en termes de mesures structurelles. Oui, ça on a compris. La Côte d'Ivoire a pris des mesures pour qu'on puisse combler les déficits en protéines animales et halieutiques. Okay. Je pense que mes collègues du ministère des Ressources animales et halieutiques ou ceux du ministère de l'Agriculture viendront mieux que moi vous exposer tous les programmes qui sont en cours. Il n'y a pas meilleure conclusion. À court terme, que la Côte d'Ivoire c'est ce qu'on appelle faire de la politique. Soit complètement insuffisante pour permettre aux populations ivoiriennes on a encore beaucoup à faire. À moins de coûts à l'ensemble donc des denrées alimentaires. Permettez-nous d'avoir accès aussi à la pub, à un autre écran pub. Hein? Que tout était cher. Marius Komoué, qui préside une organisation de consommateurs, nous rassure. Tous les produits ne sont pas concernés par cela. C'est la bonne nouvelle. Aimé Coisan, je suis en droit, fondé, légitimement, à poser cette question. Est-ce que cette situation, elle va perdurer? Oui ou non? Si oui, combien de temps? Sinon, on dira tous alhamdoulilah. Non. Non, je vous dis, nous sommes dans une situation où on a un déficit de l'offre. Mais bien entendu, en ce qui concerne les produits vivriers, rappelez-vous, nous ne sommes pas, comme je le dis, de manière, quand vous regardez dans le rétroviseur de manière historique, l'année dernière, à pareille période, on était un peu dans la même situation, où effectivement, il y avait une tension sur les produits vivriers. Mais nous allons vers la saison des pluies. À partir du mois de juin, vous allez avoir une abondance de produits vivriers sur le marché. Et je le dis, comme je l'ai dit, vraiment, je le dis en toute sérénité. Nous avons connu l'année dernière un moment où le prix de la tomate était à 2000 francs le kilo. Écoutez, quelques temps après, on s'est retrouvé avec de la tomate à 400 francs, à 350. Donc c'est pour dire que nous sommes sur des produits saisonniers. C'est conjoncturel. Il faut qu'on se rappelle que tout ce qui est produits vivriers sont des produits saisonniers. Et ça veut dire qu'on ne les a pas toute l'année. Voilà. Et puis surtout avec le réchauffement. Effectivement, lorsque vous êtes un consommateur et qu'en période saisonnière, vous voulez consommer des produits de contre-saison, mais bien entendu, ces produits sont un peu plus chers que les produits de saison. Donc, le conseil qu'on peut donner aujourd'hui aux populations et aux consommateurs, c'est pour ça qu'on parle généralement de consommateurs avertis, on dit adaptons nos modes de consommation aux produits de saison. Ça va déjà régler un tant soit peu le problème de la cherté sur les légumes et régler également, je dirais, le fait qu'on s'adapte. On s'adapte à un nouveau mode de fonctionnement qui fait que, on regarde un peu plus à la dépense dans cette période conjoncturelle. On comprend. On regarde un peu plus à la dépense. On a compris. Voilà. Je pense que c'est important. C'est ça. Pour simplifier le discours sur la question des productions saisonnières, c'est pareil, par exemple, pour les labellos. En période d'harmattan, on va tous acheter des labellos ou de beurre de qualité pour amollir les lèvres. En dehors de l'harmattan, ça va coûter moins cher. Consommons malin. Consommons malin. Il faut adapter. Malin. Et s'il est convaincu, le consommateur? Non, je voulais juste faire une précision. En matière de commerce, il n'est pas convaincu. Les règles sont claires. Ça commence mal. Vous savez, et il le sait, c'est eux qui fixent les règles. Ce n'est pas moi qui prends les... Nous contribuons à la prise des textes. Nous participons aux ateliers, aux séminaires, en vue de permettre à l'État de prendre des initiatives concourant à notre bien-être. Nous ne sommes pas là, nous, en tant qu'organisation de défense des droits des consommateurs, pour faire en premier le bonheur des populations. Les populations ne nous ont pas votés. La population a élu des gouvernants qui leur ont proposé main et merveille. Votez-moi, je ferai ci, je ferai ça. On vous a voté, d'autres même sont morts pour que vous soyez au pouvoir. Alors, je vous en prie, faites leur bonheur. Et les textes de loi en matière de commerce disent, un fabricant, quand il va fabriquer son produit, là, pour parler en termes simples, pour que tout le monde comprenne,
le fabricant, l'industriel dont il parlait, il ne doit pas dépasser une marge bénéficiaire de 3%. Le grossiste à qui l'industriel vend son produit fabriqué, là, lui, il ne doit pas dépasser une marge bénéficiaire de 6%. Je parle sous son contrôle. Ça dépend des secteurs Et d'activité. le détaillant, il ne doit pas dépasser une marge bénéficiaire de 12%. Oui, chaque profession, chaque corps de métier, chaque secteur a sa spécificité. Dans le secteur du vivrier, par exemple. Donc, il faut vraiment préciser cela. Voilà pourquoi nous avons songé et souhaité, vous permettez, Aimé Kwazan ignore l'existence de ce texte. Dans le secteur du vivrier, voilà pourquoi nous avons souhaité l'existence du Conseil national de lutte contre la vie chère. Oui, mais déjà, sur la question de l'ouvrier, il attend de voir ce texte. Je reviendrai. Je ne veux pas qu'on me perturbe. Avec le texte une autre fois? Mais les textes, on les connaît tous. Il le sait très bien. Oui, mais lui, il ne sait pas. Moi, les populations sont en train de souffrir. Oui. Il sait très bien qu'un grossiste, un fabricant ne doit pas dépasser une marge bénéficiaire de 3%. Il sait très bien. Alors là, s'il dit ne le sait pas, j'aurais un peu un pincement au cœur. Parce qu'en tant que directeur général du commerce intérieur, il est l'acteur principal de protection de cette loi. Puisque les agents contrôleurs de prix, quand ils vont sur le marché, il veut qu'on rentre dans les détails, si c'est le thème technique, je suis aussi prêt. Parce que les agents contrôleurs de prix, quand ils vont sur le marché, quand ils trouvent une boutique, ils rentrent dans la boutique, par exemple d'un Mauritanien, d'un Ivoirien, d'un Sénégalais, ils lui demandent son livre comptable. Les papiers d'achat de ces produits, de ces articles qu'il vend dans sa boutique. Mais c'est en fonction des prix pratiqués par le grossiste ou le fabricant où il a payé ces produits-là. C'est en fonction de ça qu'on dit il faut afficher tes prix pour qu'on regarde les marges bénéficiaires que toi tu obtiens sur la vente d'un produit que tu as payé par exemple à 1000 francs à un grossiste. Toi tu ne peux pas venir vendre à 5000 francs dans ta boutique. Et puis il n'y a rien. Et pourtant dans notre pays on vend à 10 000 et puis il n'y a rien. Avant que Aimé Kwazan ne rectifie, enfin ou ne réagisse, je vais juste poser une petite question à Marius Komoué. Est-ce que l'argument lié à la saison des productions des produits vivriers, est-ce que ça vous rassure? Le fait de dire qu'il faut consommer malin parce qu'il y a des produits qui, à un moment donné, seront beaucoup plus rares sur le marché, donc vont coûter beaucoup plus cher. Est-ce que ça vous scie en tant que consommateur? Vous savez que... Vraiment, en 10 secondes. En une fraction de temps. On n'a plus beaucoup de temps. Vous savez que dans un pays comme le nôtre, où les gens vivent au jour le jour, il ne faut pas leur parler de ça, c'est dans des pays développés où les gens ont un bon pouvoir d'achat. Ici, là même, pour manger le garba, tu as tous les problèmes. Et puis, tu nous parles on mange le garba tous les jours. Non, mais avec tout... Moi, j'en mange au moins une fois par semaine. Vous savez combien coûte le thon aujourd'hui? Non, vous avez peut-être les moyens. Oui, moi, quand je parle de nous, je parle de la grande majorité des Ivoiriens qui n'ont pas accès. Aimé Kwazan. Je mange du riz de luxe. Oui, Aimé Kwazan. Je pense que... Je travaille pour ça. Je ne mange pas à la table du roi. Je ne prends aucun centime avec aucun pouvoir public. Restez encore sur la loi de 1991. Il faut qu'il actualise ces données. Il actualise son référentiel en matière de taxes réglementaires. Parce que depuis 1991, je rappelle que nous sommes passés du régime de la fixation des prix au régime de la liberté des prix. C'est cela, chacun fixe ses prix comme il veut. Avec un prix plancher, un prix plafond. Je crois que c'est pour ça, je dis, dans la réglementation, il existe des dispositions. Et comme je l'ai rappelé, lorsqu'on constate des dysfonctionnements manifestes du marché, en cas de pratique spéculative avérée, l'État peut intervenir. Je vous ai dit, la contrepartie de la liberté des prix, c'est l'affichage des prix. Ça, c'est important. Donc aujourd'hui, c'est vrai que, j'ai envie de dire, par habitude, on parle de contrôleurs des prix. Mais en réalité, les agents du ministère du Commerce sont ce qu'on appelle ils font de la surveillance de marché. Ils font de la surveillance du marché parce que le contrôle des prix s'exerce exclusivement que sur 8 produits réglementés. D'accord. En dehors de ces 8 produits réglementés, on fait de la surveillance du marché. Quels sont ces 8 produits? On peut revenir sur ces produits? Oui, c'est bon de rappeler quand même, c'est pédagogique. Je vous ai parlé des livres d'édition locale, les livres scolaires d'édition locale. Je vous ai parlé des produits pharmaceutiques. Je vous ai parlé de l'eau, de l'électricité, du gaz butane et je crois du contograin. D'accord. Voilà. En dehors de ça, on fixe ce qu'on veut. Non, pas qu'on fait ce qu'on veut, mais je vous dis, les pratiques spéculatives sont, je dirais, sanctionnées par les tests. L'objectif de nos... À l'écouter, cela veut dire tout simplement la liberté de la surveillance du marché. Libertinage. Absolument. Justement, l'objectif de la surveillance du marché, c'est de s'assurer que le marché est transparent. Et la transparence, et que les agents du ministère, nous, on s'assure de faire de la régulation. La transparence veut dire quoi? Je vous fais la confidence, j'ai très bien compris ce que vous avez dit, c'est très technique. Je vous invite à simplifier pour qu'on comprenne. Non, je vais simplifier. En fait, d'un côté, on demande
on dit qu'on est libre de fixer le prix qu'on veut, en dehors des 8 produits cités. Et en même temps, de l'autre côté, on parle de surveillance des prix. Oui, c'est important. Il faut clarifier ces points-là. Lorsque vous, Cheikh Ivan et M. Marius, vous êtes sur le même secteur d'activité, je veux m'assurer que vous n'entendez pas pour pratiquer un prix au-dessus inaccessible pour les consommateurs. Donc nous, on s'assure de ça et c'est ce qu'on appelle, vous voulez vous carteliser, on démantelait le cartel. Rappelez-vous, il y a très peu de temps, lorsque il y avait 3 opérateurs de téléphone mobile qui, sur le mobile money, appliquaient sur les taux de transfert des tarifs de 3%, 4%. L'État a autorisé un 4e opérateur au RIF de venir s'installer en Côte d'Ivoire. Nous avons assisté à une baisse immédiate, drastique du prix. Pourquoi vous attendez toujours qu'un autre opérateur vienne avant de subir, en fait, non, de c'est ce que je vous dis. Pourquoi même importer du bétail, même du Mali? Aujourd'hui, nous assistons à une action importante que l'État est en train de mener. Parce qu'il tout à l'heure, il a dit une chose, à quoi sert la Commission de la concurrence? Bien sûr que la Commission de la concurrence sert à lutter contre tout ce qui est pratique anticoncurrentielle, tout ce qui est pratique déloyale. Et aujourd'hui, la Commission de la concurrence est en train d'entamer, depuis un certain temps, un programme, ce qu'on appelle des enquêtes de concurrence sur l'ensemble des secteurs. Est-ce que vous êtes outillés, ou du moins les équipes sont outillées pour savoir qu'il n'y a pas des intentions de cartélisation ou de bien sûr, c'est pour ça qu'on les démantèle. Nous venons de démanteler le cartel sur les poissons photons. Ça fait beaucoup de bruit ces derniers temps sur le port d'Abidjan. Mais c'est parce que ce sont des actions, c'est les enquêtes diligentées par la Commission de la concurrence qui nous ont permis en d'autres termes, des vendeurs s'entendent. Il y a une sorte d'accord. C'est ce qu'on appelle les pratiques anticoncurrentielles. Les cartels. Les pratiques anticoncurrentielles. Notre rôle sur le marché, justement, à travers nos agents qui sont au quotidien, jour et nuit sur les marchés, c'est de nous assurer que la transparence se fait. Ils sont combien, ces 400 agents déployés sur l'ensemble du territoire national et qui veillent chaque jour sur la transparence et la loyauté des transactions commerciales. Monsieur le directeur général, permettez que je vous aide par la même occasion, parce que 400 agents, c'est vraiment insignifiant par rapport au marché de la consommation. Déjà, même à Abidjan, vous avez plus de 10 000 boutiques. OK. Donc, il en faut plus. OK. Ça, on l'a noté. Pour une fois, Marius Komoué est d'accord avec Aimé Kwazan. OK. Mais j'ai une bonne nouvelle pour les téléspectateurs de la télé d'ici. Vous voulez la connaître? En fait, ce soir, à partir de 20h30, il y aura une série qui va démarrer. Série sud-africaine, inédite, du nom de Isono, qu'on vous recommande vivement. Série inédite. Très bien. Il faut regarder. Bonne série, exactement. Et l'INSEE, qui est une fouineuse de nature et qui aurait d'ailleurs pu servir, je pense parfaitement, de contrôleur des prix aussi, quelque part, parce qu'elle se promenait un peu partout. Surveillance du marché. Surveillance de marché, pas de contrôle. Ça me plairait d'ailleurs de venir. Elle allait surveiller un peu, on va dire, le studio de doublage pour voir comment on double ce film qui est sud-africain, donc qui est dit en... Donc qui est en anglais et il faut traduire en français. Oui, par des acteurs. C'est le sujet des coulisses. Oui. Juste après ça. Comme tu l'as dit, donc série sud-africaine, donc forcément il parle en anglais et la série est traduite ici par des acteurs ivoiriens. Donc je vous propose qu'on regarde ce que ça donne. La nouvelle série événement Isono, c'est ce soir à 20h30 sur NCI. C'est une série sud-africaine, doublée ici en Côte d'Ivoire par des acteurs ivoiriens. Nous sommes en direct du studio de doublage, c'est ici que la magie opère. Suivez-moi, je vais vous montrer. Bonjour Maxime. Bonjour Lindsay. Comment ça va? Très bien. On y va? Oui, on y va. Alors tu es directeur général du studio de doublage. Oui. Ça fait combien de temps que le studio existe? L'entreprise existe depuis 5 ans. Nous n'avons pas commencé par le doublage, nous avons commencé par le sound design. Comment s'est effectué le choix des acteurs sur la série Isono? Alors, on est parti sur la base de casting. Et le choix est un peu particulier parce qu'il y a le timbre de voix qui fonctionne en fonction du poids, de la corpulence du personnage. Et également, il y a la couleur de voix qui fonctionne en fonction de la couleur de peau. C'est assez particulier. Il y a aussi le jeu du personnage qui nécessite particulièrement les caractéristiques, on va dire les spécificités d'un acteur ou d'un autre.
Et ça tombe bien, aujourd'hui, nous avons Eunice qui est là, qui est en train de jouer un personnage un peu difficile et elle pourra nous dire dans les moindres détails comment ça se passe. Alors, je laisse avec Eunice. Super. Oui, c'est cela. Dans exactement 2 jours, nous aurons la visite des Blancs. Bonjour Ronnie. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien, je vais bien. Tu campes quel personnage? Là, c'est le personnage de Jumima. Voilà, c'est une dame de 32 ans, mais qui est restée dans son enfance à cause d'un choc qu'elle a reçu. Donc elle est un peu attardée, un peu controversée et bipolaire. Qu'est-ce qui a été difficile pour toi de jouer justement ce personnage? Alors c'est les émotions, le changement dans les émotions, parce que de très coléreuse, elle peut devenir très très douce tout à coup, ou encore fait comme un bébé. Donc c'est vraiment camper tous ces rôles-là. Donc c'était vraiment compliqué à ce niveau-là, mais bon, on y est arrivé. Est-ce qu'il y a un autre personnage que tu aurais aimé camper dans Isono? Ah oui, la Madre, la mère tueuse. Alors, ça te tente? Ouais, allons-y. Ok, on va essayer. Alors c'est simple, tu vas juste mettre ton casque d'abord. Donc là tu poses ton casque, là tu te mets vraiment devant le micro, histoire que ta voix rentre vraiment dans le micro. Voilà, et la lecture au niveau du doublage, c'est une lecture en triangle. Donc pendant que tu lis, tu dois regarder le visage de l'acteur, tu dois exprimer, c'est-à-dire l'émotion qu'il va dégager, tu dois carrément le camper en même temps lire. Donc tu lis, tu regardes le visage de l'acteur et tu dois lire aussi cette ligne rouge là. C'est cette ligne qui te permet de commencer le jeu. C'est-à-dire dès que la phrase, ou encore le personnage que tu dois camper, la phrase tape la ligne rouge, tu commences à parler. Je pense vraiment que s'asseoir ici est beaucoup mieux que d'être dans ces sièges avec ces gens ridicules. En fait, j'envisageais être l'une de ces personnes ridicules. Au moins, j'allais avoir des boissons de qualité. Frangine, moi aussi j'ai des boissons de qualité. Super. Gratuites, je te parle de boissons gratuites. Frangine, il y a un goût si différent. Oh là là. Ah, j'ai loupé une phrase. Frangine, je pense vraiment que s'asseoir ici est beaucoup mieux que dans ces sièges avec ces gens ridicules. Frangine, moi aussi j'ai des boissons de qualité. Mais qui m'appelle? Salut? Allô? J'ai une urgence et donc j'ai pas pu t'appeler. La question que je voulais savoir, pourquoi est-ce qu'il faut absolument regarder Isono ce soir à 20h30 sur NCI? C'est d'abord à cause de l'intrigue. Isono, c'est un film, l'intrigue est très très intéressante parce que ça nous dépeint un peu l'actualité des églises, les cachotteries, les choses qui sont faites en bas. Donc Isono, you better see it. C'est vraiment bien en tout cas. Merci beaucoup. De rien. Isono à retrouver ce soir à partir de 20h30 en première diffusion sur NCI, une série qu'on vous recommande vivement, l'incarnation du cynisme. Enfin, je ne vous en dis pas plus pour ne pas spoiler. On va laisser ce rôle-là à l'INSEE, dont le rôle c'est en fait, en gros, de dire tout ce qui va se passer et les gens n'ont plus envie de regarder. Non, je me tairai cette fois-ci. Ce soir, à partir de 20h30. Il y a la pub, toute dernière pub. À tout de suite. D'ici entièrement, enfin en grande partie, à une majorité écrasante même consacrée à la question de la cherté de la vie, on va permettre à Marius Comoué de dire finalement ce qu'on doit retenir de la position des consommateurs. Non, mais dans la position des consommateurs, c'est aujourd'hui continuer toujours notre sensibilisation des pouvoirs publics sur la nécessité de ne plus confier notre vente à l'étranger. Il faut produire du riz au niveau local. Il ne faut plus faire l'agriculture comme par le passé. Il faut mécaniser notre agriculture pour encourager notre jeunesse. Au lieu d'aller mourir dans la mer pour tenter une aventure à l'étranger, venir produire du riz. Il faut aujourd'hui tourner le dos à l'importation tout azimut du bétail. Nous avons un ministère de production animale. Qu'est-ce qu'on produit ici dans notre ministère animal? On a noté. Rien. Merci. Alors donc, il faut travailler sur tout ça. Et nous interpellons surtout le Conseil national de lutte contre la vie chère à se mettre sérieusement au travail parce que jusqu'à présent, ce conseil n'existe que de nom. D'accord, très bien. Aimé Croissant,
Oui, non, je voudrais vraiment rassurer les populations ivoiriennes. Nous sommes dans une situation qui, vraiment, avec, j'ai envie de dire, à partir du mois de 2 juillet, en tout cas en ce qui concerne les produits vivriers, devrait connaître une nette amélioration. Je veux aussi rassurer les Ivoiriens que l'État a pris la pleine mesure des préoccupations des Ivoiriens en ce qui concerne, je dirais, le niveau d'investissement en termes dans les infrastructures commerciales. Déjà, il faut savoir que la liste des produits réglementés va être élargie bientôt aux institutions gouvernementales. Il n'y aura plus que 8 Oui, on va élargir cette liste. Certains des produits, notamment des denrées alimentaires, vont figurer sur cette liste. Mais également, l'État a pris la mesure, puisque dans notre programme 2022-2025, il y a 3 marchés de gros qui vont être construits pour améliorer l'infrastructure de conservation des produits vivriers, pour améliorer l'accessibilité de nos populations dans les marchés. Il y a une 50aine de marchés qui sont prévus au programme sur les 3 prochaines années, une 50aine de marchés qui vont être construits sur l'ensemble du territoire national, toujours pour améliorer, comme je dis, nos cycles de distribution et permettre donc d'améliorer l'offre. Parce que je vous dis, tant qu'il y a un déficit de l'offre, mais effectivement, on aura, je dirais, un effet, l'effet donc d'augmentation des prix. Merci beaucoup. Améliorons l'offre nationale, travaillons ensemble. La question de l'inflation des prix est une question économique et gardons-la dans le domaine économique et ne la traitons pas autrement que de manière économique. Aimé Kwazan, merci beaucoup d'être passé nous voir. Je vous remercie. Maryse Koumoué, merci. C'est plutôt nous. Merci. Tous les consommateurs vous remercient. À demain, Glisse. À demain. Nketouké, à demain. À demain. À demain, l'INSEE. On n'oublie pas Isono ce soir, 20h30 ? Absolument. On sera demain avec DJ Kérosène qui viendra de jouer son tout dernier single, La Voix autorisée. Avant cela, on va aussi se plonger, les jambes jointes, dans le débat de la FIF. Ce week-end, il y aura l'Assemblée générale. On saura s'il y aura élection ou pas, qui seront les candidats ou pas. Qu'est-ce qui va se Sujet passer ? hautement important à suivre demain dans la télé d'ici. On n'oubliera pas évidemment de remercier ceux qui nous suivent live sur Facebook et ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. Il y a de la musique pour un peu calmer les ardeurs, pour adoucir la passion. Et Mano, ce jeune artiste talentueux qui nous vient tout droit du Congo-Brazzaville, est maintenant live sur la scène de la télé d'ici. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Depuis qu'on était jeune, elle était là pour moi. Pour tout me rappelait, Ayebine vrai bien que je l'aime moins que toi. Zambia Mbumbu, tout ce qu'on a traversé. Raimoto n'a pas ici, les larmes qu'elle a pu verser. Mon ami, on se rend service sans se dire merci. On n'oublie jamais nos anniversaires. Kimoni nganaye toyebi que c'est l'hypocrisie. Laisse-toi aller ma belle, je sais que tu kiffes sur moi, ça sent jusqu'à Dolisie. Ton cœur brisé, laisse-moi le fixer, oui laisse-moi être ton potier. J'en ai assez, tu te caches mais tu sais que je ne veux plus être ton pote d'hier. Tiko sala semblant koyebite, sentiment nangai. Parlons peu, parlons bien pour éviter. Kotamai Tiko sala semblant koyebite la sentiment nangai. Parlons peu, parlons bien pour éviter. Lingwe kotamai. Mon amour, est-ce que tu sais que je sais que tu sais qu'on se kiffe depuis tout ce temps. Et le jour où tu voudras te lancer, faut pas te brusquer, fais ça doucement. Oyebi position nanga ina makambo wana soki tolingani obligatoire fokabana makambo na biso ya kati nalingi nanga na yo kango epai ya moto te. Du temps passé, je commence à croire tout ce qu'on me disait. Oh, Keki moninga mwasi mobali ezalaka te. Mon cœur brise, laisse-moi le fixer, oui laisse-moi être ton potier. J'en ai assez, tu te caches mais tu sais que je ne veux plus être ton
kosala semblant koyebi te basentima na ngai. Parlons peu, parlons bien pour éviter bolingo ekota mai. Kosala semblant koyebi te basentima na ngai. Parlons peu, parlons bien pour éviter bolingo ekota mai. Je commence à croire tout ce qu'on me disait. Moninga, voici mon balise à la Justesse du chant, paroles entraînantes, mélodie enivrante, on peut le dire. Good job, Emmanuel.